Bonjour et bienvenue sur Claudimada. Aujourd'hui, nous allons voir l'ECS, qui est l'outil de machine virtuelle d'Alibaba. Donc, nous commençons sur le dashboard. Donc, nous allons sur le menu, dans Product, et nous allons choisir Elastic Compute Service. Donc, ECS, Elastic Compute Service. Donc, nous cliquons dessus et nous allons rentrer à l'intérieur du service. Ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc là, on voit toutes les ressources que l'on a sur toutes les régions. Ensuite, voici donc la page de l'instance. Nous avons divers types d'hosts et d'instances. Ensuite, nous avons possibilité de lancer des templates, faire de l'autoscaling, avoir les disques, les snapshots, les NAS, security group, les KPR DSSH, VPC, EIP, et avoir différents types de maintenance. Il ne faut pas oublier l'équiper. Là, il n'y en a pas. On peut en créer une si on le souhaite pour accéder à distance à un Linux. Sachant que sur Alibaba, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Nous allons le voir. Donc là, on est en train de créer donc une machine virtuelle. Donc on peut choisir la région. Là, je me mets sur la région Londres. On voit qu'il y a deux zones, zone A, zone B, qui va permettre, si on souhaite, de faire du load balancing ou du failover. Là, on choisit le type de machine qu'on veut lui mettre. Donc là, je vais prendre la première machine, donc avec 2 vCPU, 8 Go de RAM, pour actuellement un total de 39 $. Sachant que on utilise actuellement de la subscription. C'est un peu différent. Là, on choisit donc l'image, on monte tout et la version, et un disque dur de 40 Go avec 2120 IOP S d'accessibilité. Ensuite, donc, on choisit le type de VPC qu'on veut, le type de choses qu'on veut. Là, j'ai pris en par défaut. On lui assigne une adresse IP publique qui va changer parce que c'est pas un EIP. On paye donc par bandwidth et là on choisit donc le security group. Donc là, on a un résumé de ce qu'on va pouvoir faire. La duration, c'est un mois. Donc la duration, c'est la durée. On peut mettre 2 mois, 3 mois. Et on peut activer l'auto revolving pour que ça s'active automatiquement. Ensuite, donc là, on a tout le résumé. On sait que c'est 42 $ en acheté. Donc en TTC, ça fait 50,95 $. On peut voir donc l'ordre de paiement avec la taxe. Personnellement, je suis sur mon compte PayPal. Il suffit de faire pourchasse pour avoir la machine. Par contre, pour le mois complet. Donc 50 $ pour un mois. Ce n'est pas comme l'autre chose donc qu'on va voir. Donc la Pay-as-to-go. Actuellement, on était en subscription. Donc l'achat d'une ressource au mois. Le Pay-as-to-go, c'est à l'heure. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà, on reprend notre instance, on refait une machine, on passe en méthode Pay-as-to-go, on est encore à Londres, on va prendre la même chose, on va voir déjà rien que là, on est à 0,112 $ par heure. Donc on prend la même chose, on vérifie que dans NAS, il n'y a pas une entrée.
pareil, VPC par défaut, le switch par défaut. Alors, on a deux types de facturation. Facturation au bandwidth, facturation au trafic. Personnellement, je suis plus facturation au bandwidth. On a une limitation, c'est vrai, mais au moins, on ne paye pas le trafic. Donc, oui, on est à 1 mégaseconde, mais voilà, c'est compris dans le forfait, tout est compris, de all inclusif. Donc ensuite, on peut choisir, on peut resectionner dans le security group ce qu'on veut, faire next. On a le résumé de tout ce qu'il va y avoir dans notre machine virtuelle. Chose importante, on peut sauvegarder dans un template pour le réutiliser prochainement. Donc, on peut mettre un nom de template, mettre une description, on fait save et on sait que ce template là est, comment dirais-je, sauvegardé. Donc, pour le template, view template, ça vous ouvre une page Alibaba Cloud où on voit le template qui est mis. Voilà. Donc on a l'ID du template, le nom du template, etc. On peut directement créer une instance avec ce template là, avec ça, directement sur le template. Donc on met back pour revenir ici. On accepte les termes de contrat et on fait create instance. Et on sait que cette instance va nous coûter 0,118 $ par heure. Voilà, donc là c'est créé. On peut voir ça a été créé, le lancement de la création plutôt a été créé directement. Donc là c'est en train d'être lancé. Bien sûr avec une image Ubuntu 18. Le monitoring est directement intégré dedans. On voit que la zone, c'est la zone A. Puisqu'elle n'est pas encore lancée, on n'a pas les adresses IP. Là, on voit les spécifications, on voit la méthode de facturation qui est PS2Go, etc. Voilà, ça vient juste d'être lancé. On a pu voir discrètement les adresses IP. Si vous allez dedans, vous avez toutes les informations, comme l'ID, la zone, le nom de la keeper. Si vous en mettez une, ce n'est pas obligatoire. Vous allez voir pourquoi. On a donc l'internet IP adresse. Il n'a pas de IP. Je rappelle, internet IP adresse, c'est une adresse IP donnée gratuitement par Alibaba. EIP, c'est une adresse qu'on paye, mais qui reste notre adresse IP. On voit le bandwidth, c'est payé par bandwidth. On voit l'actuel bandwidth, 1 méga. Puisqu'on vient juste de le lancer, on n'a pas encore le monitoring tout ce qui est CPU, etc. Par contre, on peut donc se connecter en VPC. Donc là, on nous donne le mot de passe, on le copie, là, on nous le demande, donc un paste, ok. Et là, on est directement connecté sur la machine virtuelle. Donc pas besoin de passer par une qui passe. Là, on a une KNN. On te déconnecte. On peut retourner, on voit qu'ici on a donc le disque avec les 2120 IEPS qui n'est pas encrypté. On peut créer un snapshot si on le souhaite. Et on a, voilà, My Resource, on a notre machine. On retourne dans la machine, on voit
Ici, les adresses IP Internet et privées. Et si on retourne dedans, on peut accéder à tous les menus donc, de notre machine avec les groupes de sécurité, etc. etc. Voilà, avec les règles. On autorise le port 80, le port 3389, etc. Une priorité. Pour savoir, si on a deux règles qui restreignent quelque chose, c'est la règle avec la priorité la plus petite qui gagne. Et c'est à peu près tout pour l'instance et le C2. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo et je vous retrouve dans quelques heures pour la future vidéo sur OSS qui est donc l'équivalent de S3 sur Alibaba Cloud. Merci, au revoir.